En vérité, c'est magnifique. Il faut le faire au moins une seule fois dans sa vie. Au moins. C'est voilà, c'est le minimum. Il faut le faire. Faites-le vraiment. Donc on arrive par là, on monte, on prend à droite. Et c'est parti, ça va bien slalomer. Donc là on a allez, un bon petit 1200, un peu plus de 1200 de dénivelé. Donc c'est parti, on va monter. Voilà, il y a plus ou moins 2000 marches les amis. Donc ça c'est la route pour les cars, les bus. Et voilà, et là on continue à monter. Voilà. Toujours avec notre friend here. Et voilà, c'est parti. La langue elle est... Und wegen Covid war ich auch ehrlich. La langue elle est énervée mon frère. In der Heimat. J'ai l'impression qu'ils veulent me raqueter. Voilà. Ja, cool. Seit wann bist du jetzt hier unterwegs? French people, they listen you speak Deutsch. German. Yeah, because it's a angry language, you know. Voilà, donc ils sont en train de parler allemand. Ça fait 5 jours qu'elle est en train de marcher toute seule. Nur in Peru oder auch? Avec son sac à dos. Voilà, elle a campé toute seule et elle est là. C'est un délire, franchement, c'est un délire les amis. Les amis, on vient d'arriver. Voilà, il y a un petit bagnero, une toilette, salle de bain. Malheureusement, j'ai que des t-shirts et des pulls. Du coup, j'aurais dû prévoir plus de t-shirts. Donc on va remettre le t-shirt d'hier. Et du coup, ben, en attendant de trouver quelqu'un qui vend des t-shirts et on reprendra un neuf pour après. Tout mouillé. On arrive dans un endroit comme ça, on montre le passeport. Dès qu'on arrive tout en haut, toujours avec mon ami juste là. En fait, voilà, on arrive par là-bas. Et hop, là on monte. Et là, il y a l'équipe avec les guides touristiques. C'est parti, les amis. Donc on arrive par là. Et on est dans le Machu Picchu. Malheureusement, on voit pas grand-chose. J'ai essayé de bien régler mon appareil pour qu'on voyait max de choses. Mais voilà, donc bienvenue au Machu Picchu. Il y a le guide qui est juste là. Ça a été construit en 1436. Es el camino Inca por donde pasó Et tu conoces el Parco Nacional de Calanque en Marsella, en Francia? No fui a Francia. Es un patrimonio también. Ah, sí. Patrimonio cultura. Una palabra para la gente de Francia que te ve ahora. Francia, desde Machu Picchu, una de las 7 maravillas del mundo moderno. A todos esos jóvenes como mi amigo, vengan a visitar y disfruten de esta maravilla. Il a dit venez visiter une des 7 merveilles du monde avec notre ami Bibi, je suis là, c'est moi. Et du coup, voilà, on lui a parlé du parc national de Calanque. Tu estás bienvenido para Marsella, para ver el parque nacional del Calanque. Es una cosa meravillosa. Excelente. La 8 merveille del mundo. La 8e merveille du monde, je lui ai dit. Et voilà, non, les mecs sont super sympas. Wow. Magnifique. Tienes una bola de football? Non, una bola de piedra. Ah, de piedra, ça va faire mal aux pieds. C'est lui qu'ils ont dit que c'était mon père hier. Oh, papa! Magnifique les amis, si vous pouvez le faire une seule fois dans votre vie, la vérité, faites-le, vraiment, faites-le, parce que c'est quelque chose à voir. Là, je vais patienter le temps qu'il faut pour que les nuages disparaissent. Donc là, on se rapproche un peu plus du monument. Je dézoome un peu. Voilà. Franchement, c'est incroyable de se dire que l'homme a pu construire ça il y a 500, 600 ans et c'est toujours là. Bon, après c'est protégé, vous voyez, mais du haut d'une montagne,
Et il y en a une autre là-bas qu'on peut voir. C'est juste magnifique. Et là, on rentre vraiment au cœur du sanctuaire, si je peux dire ça comme ça. Franchement, c'est incroyable. Et là, ce que le garde nous a expliqué, c'est qu'il y a une dizaine de lamas qui sont nés ici, qui vivent ici. Et en fait, ils se nourrissent d'herbes qu'il y a ici en fait. Donc du coup, ils font un propre nettoyage, un nettoyage automatique. Voilà, franchement, c'est magnifique. Donc on était un peu plus haut là-bas. Et là, on est en train de rentrer. Ouais, mais je comprends maintenant pourquoi tout est clean, frère. Voilà, tout est carré. 22 de diciembre, por el movimiento, la sombra pues son distintos ángulos. C'est un truc de fou. Cette pierre, en fait, elle indique les 4 points cardinaux. Le nord, le sud, l'est, l'ouest. Elle a été placée de façon incroyable pour pouvoir nous indiquer toujours la direction du nord et par rapport aux saisons, pour pouvoir savoir à quelle saison on est en fonction de l'heure et l'ombre que le soleil reflète dessus. C'est phénoménal, c'est incroyable. Il y a un lama. En fait, ils sont là tout simplement pour nettoyer le sol, pour égaliser l'herbe. Et voilà, les lamas vivent ici, les amis, et ils nettoient le sol. Voilà, tout est naturel. Voilà les amis, donc conclusion, on est venu par là-bas. Là, vous voyez là où il y a le pont, c'est là où vous avez vu un peu plus précédemment dans la vidéo. Et en fait on a coupé les routes par les escaliers qui ont été aménagés pour ça. Et pour les personnes âgées, les femmes enceintes qui ne peuvent pas monter en ascension, il y a des cars. Du coup tout est équipé pour. Voilà, après il faut juste payer. Et du coup voilà, on l'a fait en 1 heure, presque 1 heure. Voilà, la moyenne c'est 1h15, 1h30, mais bon, on a speedé un peu. Et là, on va quitter notre Machu Picchu qui va vraiment nous manquer. Voilà, depuis tout à l'heure, on fait que descendre. En fait, on fait le même chemin par lequel on est monté. Et les gens n'arrêtent pas de nous demander hey, bonjour. Et en gros, il nous reste combien de temps à monter, s'il vous plaît? Je leur parle en pourcentage, je leur dis à peu près là, vous avez fait que 2%. Ils pètent un cap. Buenas. Voilà, c'est bien ce que je vous disais. Ils sont en train de lui demander. Et il nous reste combien de temps? Buenas. Donc les amis, voilà, on est revenu. On a fait tout le circuit jusqu'à la case départ, jusqu'à là où il y avait l'hôtel. Donc là, on est à l'office du tourisme. Et ils font quoi? Ils vont nous tamponner le passeport. Voilà, un petit tampon, Machu Picchu, souvenir. Et ça fait toujours plaisir. Petit problème. On a le bus qui part de l'autre côté de la ville, du coup, à 14h30. Il est 13h, donc on a 1h30. Hier, on est venu à pied. 3 heures de route. 3 heures de marche, 12 km à peu près. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'on va courir pour rattraper un peu le retard, ok? Sinon, il y a le train. Mais avec les suppléments de retard, c'est 50 $. On est en altitude, pas trop d'oxygène. Donc, on économise nos forces. Je vous fais cette petite vidéo pour que vous puissiez suivre. Donc là, c'est direction de Agua Caliente à la station Hydroelectrica. Restez branchés, on va voir si on peut attraper le bus. Ciao. Incroyable ce qui se passe, ma mère. Incroyable. Ça va. Opa. Incroyable. Incroyable les amis. Let's continue quoi. Allez, on va voir. Allez les gars. C'est dans la tête que ça se passe. Et un papa.
les amis, donc tout qui se termine bien après 45 minutes de course. On est vraiment mort. Et mon ami il est juste là. Il est déjà fatigué. Et du coup, voilà, on reprend le bus. Et c'est devant que ça se passe les amis. Voilà. Donc là ça y est, on part. Malheureusement, le tonton colombien avec sa femme et le Daniel, voilà, ils n'ont pas pu venir, ils étaient... Voilà, ils sont smiling. Et ils n'ont pas pu venir avec nous, ils étaient un peu fatigués, on va dire. Mais ils vont payer toutes les taxes. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Là, ils dorment là-bas, donc ils payent une nuit d'hôtel. Demain, ils vont payer le train pour venir, parce qu'ils vont prendre le train, 31 $. Et en plus de ça, ils vont payer le bus qu'on est en train de prendre aujourd'hui, 50 sols. Voilà, une dizaine d'euros. Donc voilà, l'addition va être un peu salée, quoi. Voilà pour les amis. Restez branchés, à ce soir. Voilà les amis, donc là on est en plein centre-ville de Cusco. Je viens de faire le change des quelques sous qui me restaient du Brésil et de Bolivie. Donc voilà, il y a soit des maisons de change là-bas, soit des gens qui font ça, on va dire clandestinement. Du coup, go, la place d'armes, la Plaza das Armas. On va voir un restaurant péruvien qu'on a regardé un peu en amont sur internet. Et on va aller voir un peu de quoi il s'agit, ce qu'ils ont de bon. De retour ensemble, qu'est-ce qu'on vient de faire? Donc là on est en plein centre-ville de Cusco et on vient de prendre encore deux activités pour demain et après-demain. Donc direction demain, si Dieu veut, la montagne des 7 couleurs, et dans la nuit, dès que je reviendrai, je repartirai directement vers Puno, au lac Titicaca, où on pourra directement voir las Islas de Huros. C'est des îles flottantes sur lesquelles les gens vivent. Donc les amis, restez branchés, et avec Billy Adventure, ça va chauffer. Et ouais, donc ce monsieur il vend des essences, franchement c'est quelque chose aussi. Gracias. Donc là on est en direct de la place d'armes les amis, et honnêtement on trouve un peu de tout. Voilà. Il y a la grosse cathédrale ici, le centre-ville, et on est en plein dedans. Ah, ça c'est obligé pour la maman, ça, un bon petit café. Et voilà les amis, après avoir acheté un peu de chocolat, là il faut qu'on aille manger quand même, parce que je commence à avoir des vertiges et c'est pas normal. Et honnêtement ici c'est compliqué de manger à l'heure, on a tout le temps un truc à faire, tout le temps à courir à droite à gauche. Du coup, ouais, regardez, c'est magnifique ça. Voilà les amis, on a trouvé enfin ce qu'il fallait. Normalement elle le vend pas, mais là elle m'a dit exceptionnellement je vais t'en donner un peu. Ok, muchas gracias. Que un poco. Muchas gracias. Voilà. Donc là on est en train de chercher un café organique, c'est très compliqué de trouver celui avec le furet, mais on a trouvé celui-là. Ce qui se passe, c'est incroyable. Comment te llamas, por favor? Maria Soledad. Maria. Alors là, je suis venu pour acheter un café organique comme prévu. Et en gros, elle m'a dit, je te donne ça, je te l'offre. Bon, ben, ma mère, elle va être super contente. Et elle m'a dit symboliquement pour 2 sols. Donc on va filmer ça en direct. Para un et para dos. Muchas gracias, Maria. Muchas. Una palabra para la gente de Francia. Ay, bueno, con mucho amor para Francia, el café. Muchas gracias, Maria. Está bien. Voilà. C'est la folie ce qui se passe. Années 70. ¿Cómo te llamas, señor? Daniel.
Daniel, por favor, una palabra para la gente de Francia que quiere venir aquí a Cusco. Oh, bienvenido, bienvenido. Acá le esperamos con brazos abiertos. Acá tenemos zonas turísticas para poder pasar Navidad, Año Nuevo, para poder de aventura. Para pasar un nuevo año también, ¿eh? Claro, Año Nuevo, claro, papá. Muchas gracias. Conocer los 7 maravillas del mundo acá. Vamos para Machu Picchu, claro. Para Montaña de 7 Colores, claro. Para Puno. Puno, Juliaca. Tem que hacer aquí, tem que hacer. Chomevilcas. Gracias, gracias. Saludos, saludos. C'est quoi. Ah oui, bien sûr, complètement. Bonjour à tous, donc aujourd'hui, ascension de Rainbow Mountains. Donc c'est la montagne des 7 couleurs. Donc elle est encore beaucoup plus haut. Donc là on vient juste d'arriver depuis Cusco à 1h30 de route au punto central, au point central, donc au point principal, pardon. Du coup là derrière moi, comme vous pouvez le voir, en fait c'est pour le petit déjeuner, c'est juste là. Et du coup une fois qu'on prend le petit déjeuner bien comme il faut, on reprend le minivan et on monte encore pour 1 heure à peu près jusqu'au point de rendez-vous, donc à la montagne des 7 couleurs. Voilà, donc là on fait un petit stop pour s'acclimater un petit peu et après on est parti. Voilà, brouillard à fond, je sais pas si on va voir grand chose. Dans une demi-heure, 3/4 d'heure, là on vient juste d'arriver, on monte et arrivé là-haut, ben, on commencera voilà, la petite marche pour la montagne des 7 couleurs, voilà, comme on peut voir là. Mais bon, je pense que les effets ils sont un peu abusés. Wallahu a'lam, c'est comme ça, mais on va voir. Du coup, on va découvrir ça tous ensemble. Hein, restez branchés les amis. Le beau bibi, voilà, malgré les œufs le matin, toujours un petit kahwa, c'est important. Et voilà qui m'ont pressé, ils m'ont appelé sur WhatsApp. C'est fou, ouais, t'es où, ouais, je dans 5 minutes. Il m'a dit non, j'y suis en bas. Je dis, ben, tu attends 5 minutes, l'heure c'est l'heure. Avant l'heure c'est pas l'heure, après l'heure c'est plus l'heure. Donc du coup, ben, je suis descendu à 5 h et je n'ai même pas pris mon café. Voilà, au revoir. Ouais, les amis, c'est vraiment dommage, on voit pas grand chose. Il neige un peu, enfin, il neige, ouais. Voilà, donc là on est, on va dire un peu devant l'entrée. Voilà, 5300 quelque chose. Voilà, faut bien respirer profondément. Et voilà, donc ça c'est, bon, comme vous pouvez le voir, c'est des chevaux pour les gens qui ne peuvent pas, qui ne veulent pas marcher. Donc voilà, qui fassent, on va dire, l'acheminement en cheval. Voilà.